Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va voir la différence entre une marque qui fait des vêtements upcyclés et une marque qui fait des vêtements à base de matières recyclées. Donc tout d'abord, je voudrais qu'on voit ensemble les matières upcyclées. Donc en fait, quand on dit upcycling, à la base, c'est pas forcément un terme qui est appliqué au textile, c'est juste le fait d'utiliser une chose et de la sortir de sa fonction première pour lui donner en fait une nouvelle vie. Par exemple, je peux vous donner une boîte de conserve qui, à la base, c'est dans le secteur de l'alimentaire, voilà, pour mettre un aliment. Et bien en fait, on peut en faire des lampes et du coup, on fait de l'upcycling de la boîte de conserve, enfin, tout simplement. Pour raccrocher au domaine de la mode, c'est utiliser quelque chose qui est par exemple utilisé dans le textile de maison et l'utiliser pour une marque de mode. J'ai un exemple concret qui s'appelle, donc c'est une marque de mode qui s'appelle Les Récupérables, une marque parisienne, et en fait eux ils utilisent des rideaux, donc voilà, des chutes de rideaux, et ils refont un design complet, une coupe, des nouvelles gradations pour en faire un vêtement. Donc voilà, dans la même veine, en fait, on a plusieurs initiatives qui font de l'upcycling. On a une marque lilloise qui s'appelle La Vie est Belle. Donc je vous mettrai voilà, tout ce qui concerne en fait les récupérables et La Vie est Belle en barre d'infos. Donc La Vie est Belle, en fait, c'est une marque lilloise qui utilise des pneus de vélo. Donc voilà, hein, à la base, les pneus complètement morts, enfin qu'on peut pas réutiliser. Et cette marque en fait propose de réutiliser les pneus de vélo et d'en faire des ceintures. Donc voilà, c'est plutôt une initiative très cool. D'ailleurs, ils ont décroché un partenariat avec la Gentle Factory. Donc voilà, c'est une très belle initiative, et il faut savoir aussi que la Gentle Factory, elle produit des pulls par exemple ou des t-shirts avec des matières recyclées. Donc voilà, là ça permet de faire la transition. En fait, une matière recyclée ou une marque qui utilise des tissus recyclés, en fait c'est plus en amont dans la chaîne de production. Il faut retourner vraiment au fournisseur pour pouvoir créer des vêtements avec une matière recyclée. Par exemple, vous voulez faire une toile de jean, et bien il faut que en fait tous les jeans soient réutilisés, soit que la fibre de ces jeans soit cassée pour créer en fait derrière un nouveau tissu, entre guillemets un nouveau tissu puisque c'est fait avec des anciens jeans, et pour créer donc un nouveau tissu, une nouvelle toile pour pouvoir recouper dedans. Donc en fait c'est complètement différent. On a l'upcycling où voilà, avec l'upcycling on ne modifie pas en fait le tissu à la base, on fait pas de modification profonde, c'est juste on réutilise quelque chose d'existant et on rallonge en fait la durée de vie pour pouvoir créer une nouvelle chose, un nouveau vêtement, une nouvelle chemise. On a par exemple une marque qui s'appelle Wild Paris et qui propose en fait, c'est quelque chose d'assez drôle, elle propose 2 chemises, et en fait elle a revu la coupe des 2 chemises pour n'en former qu'une. Donc alors, le rendu est plutôt sympa. Donc en fait elle ne modifie pas le tissu même, mais c'est juste qu'elle retravaille sur le design en fait de 2 chemises pour n'en créer qu'une. Donc c'est complètement différent en fait des matières recyclées, où là on part de la base de la matière, on casse les fibres, on refait un fil et on refait un tissu. On a un fournisseur qui est en France, à Brassac, qui fait ça, et qui travaille avec beaucoup d'enseignes, avec beaucoup de retailers et également avec beaucoup de jeunes pousses, de jeunes marques. C'est un fournisseur qui propose pas mal de choses en matière recyclée. Donc là j'ai quelques exemples ici. Donc là vous pouvez trouver pas mal de couleurs en tout cas, et par rapport à la composition, on est sur des matières recyclées. On est sur 38% de laine, 22% de coton, 28, ouais. Donc on est sur 38% de laine, 22% de coton, 28% de polyamide, 7% d'acrylique et 5% d'autres fibres en fait. Donc tout est recassé, refibré, et on arrive à en obtenir en fait un nouveau fil tout simplement. Par rapport aux marques, on a Opal, qui est une marque en fait qui fait des pulls et des t-shirts à base de matières recyclées, à base de coton recyclé. En fait, il faut savoir que quand on veut travailler des matières recyclées aujourd'hui, la technologie elle n'est pas encore assez avancée pour, dans le secteur du textile habillement en tout cas, pouvoir proposer un t-shirt 100% à base de matières recyclées, parce que faut savoir que lorsque vous cassez la fibre,
au bout d'un moment, la fibre qui était neuve à la base, vous avez déjà un premier pull, vous voulez la recasser pour faire un autre pull, forcément elle est fragilisée. Donc si vous avez envie de faire un pull issu de matière 100% recyclée, votre pull il survivra pas du tout à un lavage, même à 30 degrés il survivra pas parce que les fibres sont trop fines et forcément elles ne se lieraient pas assez entre elles. Donc ce que Opal propose en fait c'est un mélange avec des fibres neuves. Vous pouvez partir sur 70% de coton recyclé et 30% de coton neuf. En fait, l'importance de ces fibres neuves, c'est que les fibres neuves sont plus longues et du coup, ça permet de mieux, d'avoir un meilleur fil, donc un meilleur tissu et du coup d'avoir un vêtement qui va durer dans le temps. Donc voilà, c'est vraiment un détail très important encore aujourd'hui. Je pense que la technologie est en cours d'avancement sur ce sujet. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc j'espère que vous avez mieux compris la différence entre les matières recyclées et une marque qui fait de l'upcycling. Je serais ravie en tout cas d'en discuter avec vous si vous avez des questions, si vous avez d'autres questions qui concernent les sujets du textile, habillement, je pourrais y répondre avec plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez mettre dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.